What's up la gang, Gab Finetech pour vous servir. Bon, qu'est-ce qu'il va nous servir encore? Connais rien lui. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Mon argument pour votre divertissement en temps de confinement. Puis oubliez pas, je suis juste un idiot qui fait des vidéos. Donc avant de prendre une décision de cabochon, va chercher de l'information. Aujourd'hui, je vous parle de deux choses. Premièrement, je vous fais une compilation de mes 3 meilleurs films sur la finance. 3 films dont un qui a influencé une de mes décisions récemment. 3 films quand même excellents qui contiennent humour, drama, puis histoire vraie. Un de ces films-là m'a permis de prendre une des décisions cruciales sur GameStop. Je vous explique ça plus en détail juste après le deuxième point qui est le concours. Le concours, à quoi ça consiste? C'est de pouvoir gagner jusqu'à l'équivalent de 200$ canadiens en Binance Coin. À date, il y a eu 3 gagnants. Donc, c'est peut-être votre chance cette fois-ci. J'explique le concours, comment participer, puis qu'est-ce que le concours va consister à la fin de la vidéo. Donc, vous pouvez skipper si ça vous intéresse pas les 3 films. Juste aller à la fin de la vidéo. Puis, merci spécial à Bernie Bernucci qui nous a proposé l'idée de la vidéo. Donc, gênez-vous pas si vous avez des idées de vidéo. Demandez-moi-la en commentaire ou sur mon Instagram, GabFinetech. Donc, les 3 films que je vais vous parler, c'est Pursuit of Happiness, Wolf of Wall Street, puis The Big Short. Donc, on part ça pour les 3 meilleurs films. Donc, quand vous cherchez un film, une des bonnes critiques de film, j'ai déjà travaillé dans un Vidéotron, puis c'est à IMDb, où il existe aussi Metacritic. Donc, comme on peut voir, Le Loup de Wall Street est coté 8.2 par les utilisateurs de IMDb, avec un Metascore de 75. J'ai déjà mis quelques extraits du Loup de Wall Street dans quelques-unes de mes vidéos, dont ma dernière vidéo qui consistait à Jordan Belfort qui disait qu'elle n'allait pas quitter son fond. You know what? I'm not leaving. I'm not fucking leaving! Donc, en gros, le Loup de Wall Street, qu'est-ce que ça explique? C'est une histoire vraie sur Jordan Belfort, un gestionnaire de fonds. On voit d'où il est parti, c'était quoi ses ambitions, puis comment il est arrivé à devenir un des plus grands gestionnaires de fonds de son ère, qui était dans les années 90-2000. Donc ça nous fait voir un angle assez particulier de Wall Street qu'on ne verrait pas habituellement. Puis on voit comment qui est viré mal juste avec la consommation de drogue, puis l'argent qui montait à la tête, les problèmes avec les agences gouvernementales, son downfall en fait. Donc, très bon film. C'est humoristique, il y a du drame, c'est basé sur une histoire vraie. Si la finance vous intéresse, puis vous voulez commencer à comprendre tranquillement les termes qui sont souvent utilisés, vous pouvez l'écouter soit en anglais ou en français, il l'a dans les 2 langues. J'ai regardé sur Netflix récemment, il l'a pas, donc il va falloir trouver un autre moyen pour l'écouter. Deuxième film que je vous parle, Pursuit of Happiness, dont Will Smith fait le personnage principal, un film de 2006. Sur IMDb, il est coté 8 sur 10, puis Metascore de 64. Une autre histoire vraie d'un salesman, d'un vendeur de scans d'hôpital qui avait des idées de grandeur, qui a acheté beaucoup de scans avec son argent personnel. Il avait des idées de grandeur, il a investi beaucoup dans les scans. Les hôpitaux lui ont dit que c'était comme une technologie de luxe, donc il n'y avait pas besoin de ça. Donc on voit son cheminement, comment il va s'en sortir avec l'argent qu'il a investi, puis qu'il essaye de subvenir à ses besoins en même temps d'essayer de vendre les scans d'hôpital. On le voit vivre avec son jeune fils, puis lui qui est comme en manque d'argent. Puis un des moments les plus touchants, c'est quand il dit à son fils qu'il ne doit pas arrêter de croire en ses rêves, même si les autres lui disent d'arrêter. Même lui, son père, même s'il lui dirait d'arrêter, de croire en ses rêves. Really, you'll excel at a lot of things, just not this. I don't want you out here shooting this ball around all day and night, all right? All right. Okay? All right, go ahead. Hey.
Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Pursuit of Happiness est sur Netflix, donc vous pouvez aller le voir si vous avez un abonnement à Netflix. Troisième film que je vous parle, The Big Short. L'histoire vraie de Michael Burry qui perdait des millions, qui avait une thèse que le marché immobilier allait s'écrouler dans les années 2006-2007 aux États-Unis. Il a expliqué ça aux banques qui voulaient shorter le marché immobilier. Excuse me, Dr. Berry, it seems like a foolish investment. Based on prevailing sentiment of the market, banks, and popular culture, yes, it's a foolish investment, but everyone's wrong. That's a good one. This is Wall Street, Dr. Burry. If you offer us free money, we are going to take it. My one concern is that when the bonds fail, I want to be certain of payment in case of solvency issues with your bank. I'm sorry, are you for real? You want to bet against the housing market and you're worried we won't pay you. Yes, that's correct. Puis personne n'y croyait, mais il passait l'argent parce qu'il savait qu'il allait faire de l'argent avec. Puis finalement, ça s'est révélé être vrai que le marché immobilier s'est écroulé. Donc Michael Burry avait vu quelque chose que les autres analystes n'avaient pas vu. Donc on voit un peu son minding, puis par où il est passé. On voit un peu le drame, puis comment c'est pas facile d'avoir une conviction quand personne croit en toi, puis en ton investissement. The Big Short qui est coté sur IMDb 7.8, puis Metascore de 81. Aussi, d'avoir vu ce film-là, puis d'en avoir appris un peu plus sur Michael Burry, m'a permis de voir qu'il était investi dans GameStop aussi quand j'ai pris une position sur GameStop. Donc le fait que GameStop avait un nouvel investisseur avec Ryan Cohen, ancien fondateur de Chewy, avec les ventes en ligne qui s'envolaient de plus en plus pour GameStop, avec le short interest qui était de plus en plus haut, puis avec Michael Burry qui était investi dans GameStop. Tous les liens se sont faits, puis je me suis dit GameStop serait un bon investissement. Maintenant, c'est rendu un meme stock. J'ai fait à peu près 35 000 $ sur GameStop pour en avoir placé à peu près 1008-2000. J'ai déjà mis la vidéo de 2000 à 9000. Là, GameStop est rendu Sky is the limit. Fait que d'avoir vu que Michael Burry était investi dans le stock, ça m'a permis de prendre une position avec plus de certitude, plus de conviction. Donc, un autre bon film à voir sur Netflix, il est là, ça s'appelle La Casse du siècle. Puis c'est à saveur humoristique aussi, comme Le Loup de Wall Street. Vous avez Margot Robbie qui fait des explications de termes de finances, donc c'est assez intéressant. Mortgage-backed securities, subprime loans, tranches. It's pretty confusing, right? Does it make you feel bored or stupid? Well, it's supposed to. Wall Street loves to use confusing terms to make you think only they can do what they do. Or even better, for you just to leave them the fuck alone. So here's Margot Robbie in a bubble bath to explain. These risky mortgages are called subprime. So whenever you hear subprime, think shit. Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit. So now he's going to short the bonds, which means to bet against. Got it? Okay. Now fuck off. Donc maintenant, comment participer au concours pour gagner l'équivalent de 200 $ en Binance Coin. À date, il y a eu 3 gagnants. Il y a eu Sam, il y a eu Vincent, puis il y a eu Bernard. Donc, si vous voulez courir la chance, vous avez juste à suivre les 2 étapes bien simples qui vont vous permettre de pouvoir participer du mieux que vous pouvez. Donc, première des choses, vous devez d'avoir un compte Binance puis Coinbase. Le compte Binance, c'est pour pouvoir recevoir les Binance Coins, puis le compte Coinbase, ça va être pour pouvoir convertir votre crypto-monnaie en argent canadien si vous voulez la sortir. Donc allez voir sur mon channel les 2 vidéos, comment acheter des bitcoins puis comment convertir des bitcoins. Deuxième étape, c'est de commenter le plus beau roast sur moi.
c'est plus facile pour le monde qui me connaisse, mais c'est aussi facile pour ceux qui ont suivi toutes mes vidéos. Toi, ton show est tellement de la merde, ça va être écrit « Mise en scène, les grandes gueules ». Donc, je vais prendre ceux avec le plus de likes. Donc, je vais prendre les 3 avec les plus de likes pour faire le tirage. Donc, plus vous forcez, plus vous avez de chances de gagner. Ou même, vous pouvez dire à vos amis de voter pour vous. Il n'y a pas de problème. Puis, il y en a qui ont déjà commencé, comme Danny Gucci, qui a commencé son roast avant le temps. Aussi, gardez en tête que le roast doit rester envers moi et non les autres en commentaire. Pas un mot, gardez ça pour vous. On est 100 abonnés. Puis, je vais garder ça sleeper pour le 200$ à gagner pour le prochain live. Je fais ça pour vous remercier les fidèles jusqu'à maintenant. C'est maintenant la 40e vidéo que je fais sur le channel. Puis c'était pour vous remercier de votre support, d'avoir suivi les vidéos qui ont pour but de vous aider essentiellement. Donc c'est une façon de redonner parce que vous m'aidez à builder ce channel. Puis je vous redonne du même coup. Puis ça m'aide parce que ce soit mes amis, ma famille, vous me dites des commentaires qui m'aident à m'améliorer. Donc le roast c'est un peu ça, c'est d'apporter un peu de commentaires constructifs ou même juste un peu négatifs pour que je m'améliore encore plus. Donc gardez ça pour vous, je veux pas de petites rapaces qui vont juste prendre le prix puis dire ciao. Puis ceux qui chialent, qui n'ont pas pu participer au concours, ben vous êtes trop tard, faut que vous restez plus connecté à Gab Fintech si vous voulez participer au prochain concours. Puis le concours va consister en fait, je vais en faire gagner un des 3, puis il va falloir qu'il remplisse en 5 minutes son panier sur le site de eBay Games, puis qu'il me montre son panier avec sa caméra dans le live. Mais vous vous dites sûrement pourquoi eBay Games? Parce que le concours relie mes 2 positions préférées en ce moment qui sont le Binance Coin puis GameStop. Si vous avez déjà regardé la vidéo que j'ai faite sur GameStop, la première où j'ai acheté pour 2000$ de GameStop qui était rendu à 9000$, eh bien vous savez très bien que GameStop a eBay Games au Canada. Donc c'est dans mes 2 plus grosses positions, puis c'est pour les encourager les 2, puis vous démontrer le potentiel des 2. Donc une fois que la personne va avoir fait son panier en 5 minutes, elle va me le montrer. Je vais lui virer l'équivalent de 200$ en Binance Coin. Puis elle va être libre de procéder avec la transaction de eBay Games. Donc si on regarde en gros ce que vous pouvez vous procurer avec 200$, les jeux sont rendus assez chers. C'est 80$ le jeu. Donc vous pouvez acheter 2 jeux puis peut-être une manette. Il y a des jeux à 50$ comme Assassin's Creed. Vous pouvez vous acheter un casque d'écoute. Les 3DS sont à 100$. Puis pour les filles, il y a Sims 4 qui est à 40$ aussi. Puis il y a des beaux sacs de Pikachu, de Pokémon, des masques, des trucs. Il y a un peu de tout. Donc je sais que 200$ vous permet pas d'acheter une console au complet, mais s'il y en a qui s'approchaient de la décision d'acheter une console, mais peut-être que vous allez faire le saut avec le 200$. Donc ça va être à vous d'aller voir sur le site d'eBay Games avant le concours pour décider quoi acheter parce que vous allez avoir 5 minutes si vous gagnez. N'oubliez pas de me dire en commentaire aussi quel jour de la semaine vous irez le mieux avec 1 heure pour que je fasse un live qui conviendrait au plus de personnes possible. Donc à partir de maintenant, vous avez jusqu'au 6 avril pour participer au concours. Puis j'ai seulement eu une proposition pour quelle journée vous irez le mieux, puis l'heure. Puis c'est Joshua Peretz qui me l'a proposé. S'il n'y a pas d'autres propositions, ça va être celle-là. Donc là-dessus, merci d'avoir été là. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab Fintech.